vraiment très heureuse de vous accueillir. Quelques mots pour me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc Virginie Tesson, j'exerce le métier de coach professionnel depuis 10 ans. Voilà, j'ai plus de 2000 heures de coaching, j'ai accompagné des centaines de personnes et j'ai accueilli plus de 1000 participants particuliers ou professionnels au sein des parcours que j'anime sur les thèmes qui me sont chers, grandir dans l'estime de soi et prendre soin de son âme, découvrir sa mission de vie et se reconnecter à son élan. Voilà, j'anime ces parcours depuis plus de 20 ans. Avant cela, j'exerçais psychothérapeute et je l'ai fait pendant 10 ans. Et avant encore, j'exerçais la médecine générale pendant 8 ans. Voilà, ce qui m'anime, c'est vraiment d'accompagner des personnes pour les aider à découvrir en elles la plus belle partie d'elles-mêmes et à oser la proposer au monde, la révéler. Voilà, moi, c'est ça qui m'anime. Et mon accompagnement s'exerce dans 4 dimensions: corporelle, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et là, je ne parle pas de religion, mais bien de spiritualité. Et pour moi, c'est important de pouvoir se reconnecter à plus grand que soi et surtout, sans doute, se disposer à accueillir ce que l'univers veut nous offrir et qui est bien souvent au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et enfin, pour terminer, je dirais que je suis moi-même supervisée et je continue mon chemin de croissance humaine et spirituelle. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, vous l'avez vu, s'appelle « Vivre les critiques de manière constructive ». Chacun de nous est confronté à des degrés divers à la critique. Ça peut être dans un contexte tout à fait personnel, avec des proches, avec des amis, en famille. Et ça peut être aussi dans notre environnement professionnel, avec des collègues, des collaborateurs. Et ces critiques peuvent avoir différentes formes. Souvent, elles prendront la forme de jugement. Par exemple, tu ne m'écoutes pas, tu vas trop vite, tu n'es jamais d'accord, tu es trop gentil, tu ne sais pas dire non. Mais ça peut être aussi non plus des jugements, mais des réflexions. Par exemple, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Et je pense que vous aussi, vous avez des phrases qui vous ont fait réagir, qui vous ont voilà, un peu impacté, bloqué ou qui vous ont amené à passer à l'attaque ou à la contre-attaque. Alors, je vous propose, dès le début de ce webinaire, de prendre quelques instants pour laisser venir à vous ces phrases qui vous ont fait réagir. Et quand vous les avez laissés revenir, ben, merci de les noter dans le chat. Partageons-les, ce type de phrases. Je pense que dès que l'un d'entre nous commencera, ça donnera des idées aux autres. Quelles sont ces phrases que vous avez pu entendre, soit dans votre environnement personnel ou alors dans un environnement professionnel, qui ont pu, voilà, sur lesquelles vous avez pu achoper? Tu t'énerves trop souvent. Il faut, tu devrais. Merci, Laurent, Grégoire. Tu manques de rondeur. Tu es égoïste. Voilà ces jugements dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, on a des jugements qui nous sont proférés et qui forcément nous conviennent pas trop. Alors, continuons. Ouais, tu es irresponsable. Tu es trop gentil. Je n'ai pas aimé comment tu as réagi. Ça, c'est intéressant parce qu'on n'est plus dans un jugement, mais dans une réflexion. Tu ne sais pas dire non. Bon, merci de tous vos exemples. Vous pouvez bien sûr voilà, nourrir le chat de vos partages parce que plutôt que de se laisser atteindre personnellement ou de partir à l'attaque ou même plus précisément, dans ce cas-ci, à la contre-attaque, je vous proposerai tout à l'heure de pratiquer une approche très concrète à travers un outil que j'ai appelé la membrane magique
pour nous protéger des critiques et même pour en tirer le meilleur profit. Et donc, je vous en donnerai les modalités et puis je me mettrai à disposition d'une ou deux personnes qui voudraient être accompagnées dans la mise en œuvre de cet outil très concrètement. Voilà, alors maintenant, voilà une séquence que j'attends avec impatience, place à un témoignage. Je suis heureuse d'accueillir notre invitée Hélène. Bonjour Bienvenue Virginie. Hélène. Merci, bonjour Virginie, Merci. bonjour. Merci d'être avec nous, de mettre ta caméra, voilà, pour qu'on puisse te voir. Tu es une femme expérimentée parce que tu as une expérience de plus de 20 ans chez Leroy Merlin. Et aujourd'hui, tu exerces le métier de chef de projet. Clément Prudence and Sophie, and suddenly Prudence accepts his meeting. And like this. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont un micro? Merci de nous laisser échanger avec Hélène et que les autres personnes, merci aux autres personnes de couper leur micro pour le moment. Donc Hélène, est-ce que tu veux bien nous partager ton parcours en quelques mots? Oui, comme tu disais Virginie, dans l'entreprise depuis 20 ans, chef de projet depuis 7 ans. Pendant 6 ans, j'ai animé des projets de développement de gamme avec une petite équipe dédiée. Et depuis 1 an, je suis en charge de projets transverses de transformation. Ok, d'accord. Et c'est dans ce contexte-là qu'on s'est rencontrés. Alors, quelle était ta demande? Donc, j'ai pas eu une demande précise. J'ai juste évoqué auprès de mon manager des difficultés justement dans l'animation de ce projet de transformation, qui est un projet de transformation important dans l'entreprise. Et donc, je lui ai partagé mes difficultés à mener ce projet et j'ai évoqué un besoin d'aide. D'accord. Et quelles étaient tes difficultés? En fait, sur toute la partie gestion du projet, ça s'est bien passé. Et ensuite est arrivée la phase de communication, où là, j'ai ressenti beaucoup de résistance au changement et de critiques, ce dont tu parlais tout à l'heure. Des critiques qui m'ont, à force, impacté personnellement dans toutes mes instances de communication et notamment des critiques qui sortaient même hors du cadre du projet, un peu comme un défouloir en fait. Et je n'arrivais plus à y faire face et à restaurer le dialogue. Donc, je ne savais plus trop comment m'y prendre. D'accord. Et alors, comment a réagi ton manager en t'écoutant? C'est un manager avec lequel je travaillais depuis peu, mais avec lequel on avait vraiment instauré une relation de confiance. On en reparlera à la fin. Vous verrez l'importance d'instaurer cette relation de confiance. Et donc, je lui ai évoqué assez simplement mes difficultés et il m'a écouté et il m'a dit j'ai en tête quelque chose qui pourrait t'aider, je reviens vers toi assez rapidement. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait bénéficié d'un coaching au sein de son CODIR, mais ça, je ne l'ai su qu'après. Oui, donc ce quelque chose, en fait, c'était quelqu'un et c'était moi, parce qu'effectivement, j'avais accompagné ton manager avec son CODIR quelque temps auparavant. Et donc, voilà, il avait envie de te proposer un accompagnement en coaching avec moi. Et du coup, comment toi, tu as réagi à ça et est-ce que tu veux nous partager un peu ton expérience de ce coaching? Mais en fait, donc quelques jours après, il est revenu vers moi. Il m'a communiqué les coordonnées de Virginie. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, mais j'y suis allée en toute confiance puisqu'il avait confiance en Virginie, en ce coaching. Donc, j'y suis allée en fait totalement en ouverture, mais sans du tout savoir à quoi m'attendre. Et là, nous avons commencé avec Virginie des séances de coaching d'1 heure. Il y a eu 5 séances de coaching d'1 heure. Et je me suis vraiment laissée guider et voilà, ne sachant pas à quoi m'attendre, j'étais en totale ouverture. Et comment, donc, ta singularité, enfin, le job que tu as aujourd'hui de chef de projet dans un projet de transformation qui donc a des relations avec des personnes en transverse, mais sans aucun lien hiérarchique. En fait, c'est un job qui se développe beaucoup et qui
met vraiment en lumière toute l'importance du leadership pour mener à bien ces projets. Comment es-tu entrée dans le coaching? Comment as-tu vécu le premier atelier? Parce qu'il y a quelque chose d'assez aussi singulier dans cet accompagnement, Hélène, entre toi et moi, c'est que ton manager nous a dit, ben voilà, vous avez 5 heures et voyez ce que vous pouvez faire, mais moi je crois qu'il peut se passer des belles choses en 5 heures. Alors, peux-tu nous dire comment tu as vécu le premier coaching d'une heure? Le premier coaching, j'ai évoqué rapidement, en quelques minutes avec Virginie, les difficultés que je rencontrais, le contexte et les difficultés que je rencontrais. Et très vite, en fait, Virginie m'a donné des outils, des conseils que j'ai pu appliquer très vite, dès le lendemain, dans le cadre de mes projets, et notamment de la communication sur ce projet. Ok, tu as une capacité de réactivité assez impressionnante. Et est-ce que tu peux nous partager l'outil avec lequel tu es sortie de ce premier rendez-vous? Alors, je suis sortie avec pas mal d'outils, mais celui que je retiens en particulier, c'est l'outil La Membrane Magique. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué dès le premier coaching, si je me souviens bien, où en fait, c'est se projeter en imaginant une membrane autour de soi pour ne pas bloquer les échanges, le débat, mais laisser filtrer ce que je suis capable de prendre et de bloquer les choses que je ne peux pas accepter, que je n'ai pas envie d'accepter. Et ça marche pas mal également aussi avec certaines personnes. On sait très bien, on a tous dans nos entreprises, dans nos organisations, des gens qui sont reconnus pour être particulièrement virulents ou critiques. Et je l'applique également aussi quand j'ai ces personnes dans des réunions, de me dire, les critiques venant de cette personne, je les bloque ou j'en prends qu'une partie. Mais voilà. Donc c'est vraiment un outil qu'on appelle membrane magique, mais qui a été magique, c'est de me dire, je me protège et je n'accepte pas tout, en fait, toutes les remarques durant notamment les réunions. Ça, c'est ce que j'ai vraiment retenu, appliqué très. Donc, tu parles de la membrane magique. Alors, cet outil, c'est celui-là que j'ai choisi de développer et de proposer au cours de ce webinaire. Donc, on va prendre un bon moment tout à l'heure pour que je le présente et que j'accompagne telle ou telle personne pour qu'il se l'approprie. Est-ce que tu en as gardé d'autres que tu aimerais, que tu utilises dans ton quotidien de chef de projet aujourd'hui? Alors, j'ai également utilisé la reformulation, c'est-à-dire que quand on me pose des questions, je reformule la question pour être sûre que j'ai bien compris, et en même temps, ça renvoie à la personne qui est en face de moi, en fait, sa question. Oui. Donc, ça permet un peu parce qu'en général, quand il y a une question, c'est parfois aussi une inquiétude de la personne, donc ça renvoie un peu l'inquiétude. Ça marche très bien également. Qu'est-ce que j'ai encore retenu? Je reprends mes notes. Oui, parce que ça aussi, c'est une particularité, on en parlera tout à l'heure, c'est tu as pris beaucoup de notes lors de nos ateliers de coaching. Oui, également, ce que j'ai bien retenu, c'est de savoir dire non avec courtoisie. Peut-être que, je disais tout à l'heure, ne pas savoir dire non, peut-être que c'est quelque chose que j'avais du mal à faire. Donc maintenant, je dis non, mais avec courtoisie, c'est-à-dire que je dis oui en proposant des options qui correspondent à ce que je suis capable de faire, ce que je me sens capable de faire, en fait. Donc ça, c'est aussi… ça me donne l'idée de proposer cet outil lors d'un prochain webinaire. Et je me sens… je prends le temps de la réflexion et je reviens avec des propositions d'options. Ça marche également très bien. Et puis, questionnement, en fait, de renvoyer quand c'est assez facile de critiquer, je trouve. Donc maintenant, facilement, je repose la question en disant comment toi tu ferais, comment tu pourrais proposer une autre solution. Ça marche également, c'est très efficace. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai pu observer, Hélène, c'est que très rapidement, après 2 ou 3 rendez-vous, tu avais changé de posture, tu te semblais beaucoup plus à l'aise et même tu avais retrouvé, tu me dis si c'est pas ça, parce qu'évidemment, je parle de toi, donc tu sais mieux que moi. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que tu avais retrouvé de la joie dans ton travail.
et du plaisir à mener ces projets et à accompagner ces personnes avec une nouvelle manière de faire, quoi, et d'être. Oui, tout à fait, effectivement. En quelques heures, là où je doutais, j'étais même en doute en fait sur ce que moi-même je présentais, parce qu'à force de recevoir des critiques, on commence finalement à douter. Et j'ai retrouvé du plaisir, j'ai retrouvé confiance mais très rapidement, au bout d'une heure ou deux déjà, en utilisant ces outils, vraiment très efficaces. Bon, merci beaucoup de ton témoignage, Hélène. Mais tu vois, ce que je me réjouis de ce coaching. J'ai eu beaucoup de plaisir à t'accompagner. Et dans mon expérience, pour qu'il y ait un bon coaching, il faut 2 ingrédients. Il faut un bon coaché et un bon coach. Alors, moi, je suis témoin de ton ouverture, de ta confiance, mais est-ce que tu voudrais bien nous partager tes secrets de bon coaché? En fait, ce que j'ai fait juste après le coaching, c'est de prendre des notes à chaque fois de tout ce qu'on s'était dit, de les relire régulièrement et puis d'essayer d'appliquer à chaque présentation que je faisais, de relire avant et puis d'appliquer tous ces outils, ces techniques efficaces que tu m'as enseigné, Virginie. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un conseil que je peux vous donner, c'est de prendre le temps de faire un compte rendu et de le relire régulièrement afin de se le remettre en tête et de ne pas l'oublier. Merci beaucoup, Hélène, pour tes secrets de bonne coachée. Merci pour ton témoignage et bravo pour ton parcours. Allez, merci beaucoup. Alors, chers amis, après le témoignage d'Hélène, je vous propose donc maintenant que nous en arrivions à la séquence exercice. Voilà, dans ces webinaires, je voudrais vraiment que vous proposez des choses concrètes et applicables dans votre vie, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel. Moi, je travaille dans les deux cas puisque je travaille sur des personnes qui elles-mêmes ont différents contextes, donc tous leurs contextes sont impactés. Et donc, comme Hélène, je pense que certains échanges peuvent vous déstabiliser. Donc, ces fameux jugements, vous en avez donné des exemples, même des réflexions, parfois même, ça peut être une posture. Voilà, une personne me disait, mais un soupir, un froncement de sourcil, et clac, je me laisse déstabiliser et je ne suis pas bien. Donc, comment les recevez-vous? Quoi en faire? C'est ce que nous allons voir ensemble maintenant à l'aide de l'exercice, la membrane magique. Alors, qu'est-ce que la membrane magique? Qu'est-ce que la membrane magique? Eh bien, je pense que vous avez une slide qui va s'inscrire sur notre écran. En fait, la membrane magique, c'est donc un outil que j'ai conçu pour nous aider à vivre des situations dans lesquelles nous recevons des choses pas très agréables et pour éviter 2 écueils. Le premier écueil consisterait à, dès que j'entends quelque chose qui ne me fait pas plaisir, à faire comme si je n'avais pas entendu. Par exemple, à faire le sourd. Ben voilà, tu es trop perfectionniste, les gens ne sont pas comme toi. Bon, imaginons que je reçoive ce jugement, ça ne me fait pas du bien, donc je fais comme si je ne l'avais pas entendu. Mais là, j'évoque le fait que si vous faites comme ça à chaque fois que vous entendez quelque chose qui ne vous plaît pas, ben, vous allez vous couper de plus en plus de personnes, vous allez devenir un peu sourd et vous allez finir dans votre monde tout seul. Or, on n'est pas fait pour rester tout seul dans notre monde. L'autre piège dans lequel nous serions tentés de tomber en entendant ce genre de phrase, c'est paf, de la prendre en plein cœur, de se laisser toucher personnellement et d'en faire une parole de vérité. Comme si, oui, j'étais trop perfectionniste et que j'étais la seule de mon espèce sur la Terre. Et à ce moment-là, je pars dans un film un peu catastrophe d'auto-dénigrement et je me coupe les ailes et je vais de plus en plus mal. Donc, la membrane magique, c'est un outil que j'ai conçu pour que nous puissions éviter ces 2 écueils. Le premier, c'est d'être sourd à la critique
Et le deuxième, c'est de m'identifier à la critique et de me laisser complètement percuter en plein fouet. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que la membrane magique? La membrane magique, en fait, ce qu'elle a de magique, c'est que chacun de nous est responsable de ce qui sort de lui. Moi, j'ai choisi une manière d'être et d'agir, et c'est ma responsabilité. La posture que je vais avoir, les mots que je vais utiliser, le ton, etc. Tout ça, c'est ma responsabilité. Dans une relation avec une autre personne, je ne suis pas responsable de ce qui vient à moi. Ce que l'autre me dit, comment il me le dit, quelle est la posture qu'il adopte. Je ne suis pas responsable de ça. C'est l'autre qui est responsable de ce qui sort de lui. Donc, c'est ce que je veux vous dire quand je dis « je ne suis pas responsable de ce qui vient de moi, je suis uniquement responsable de ce qui sort de moi. Oui, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que j'ai un levier d'action dans ma manière de recevoir ce qui vient à moi. Et c'est ce levier d'action qui va agir comme un filtre et donc que j'ai appelé la membrane magique ou le filtre magique. Alors, qu'est-ce que cette membrane, qu'est-ce que ce filtre ont de magique? En fait, cette membrane va laisser passer l'information. Vous voyez ce petit mot information en vert qui a traversé ma membrane magique. Donc, ça laisse passer l'information que voulait me transmettre mon interlocuteur. Donc, je ne suis pas sourd à ce qu'il veut me dire, j'écoute ce qu'il veut me dire, mais ça bloque, et vous voyez cette flèche verte qui descend vers l'offense. Ça bloque l'offense. Je ne laisse pas rentrer en moi le jugement. Alors, si par exemple, une personne me dit, comme Emmanuel nous le propose, tu es trop perfectionniste, les gens ne sont pas comme toi, ben, je vais me poser la question, quelle est l'information transmise par ce message? Ben, je vais me dire, au fond, imaginons que mon interlocuteur s'appelle Antoine, Antoine me trouve trop perfectionniste. Donc, ça n'est plus une vérité, mais c'est une perception. Et si Antoine est quelqu'un d'important pour moi, ben, c'est important pour moi d'avoir l'information que dans la vision d'Antoine, il me trouve trop perfectionniste. Je n'en fais pas une vérité, mais j'en fais sa vision. Et du coup, ça, c'est ce que j'appelle l'info. Donc l'info, c'est Antoine me trouve trop perfectionniste. L'offense, c'est je suis trop perfectionniste, c'est donc le jugement, la vérité. Je ne prends pas la vérité, je prends l'info. Et ensuite, je vais vouloir passer à l'action avec cette information, parce que c'est quand même pas rien d'avoir l'idée qu'une personne de mon entourage exerce un jugement sur moi, a une perception de moi. Donc, ben moi, mon passage à l'action, très simplement, je vais aller vers Antoine et je vais dire, Antoine, j'ai l'impression que tu me trouves trop perfectionniste. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus? À quel moment m'as-tu trouvé trop perfectionniste? Vas-y, je t'écoute, ça m'intéresse. Voilà l'outil, la membrane magique, tel que je l'ai conçu. Ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre votre caméra si vous avez envie que je vous accompagne pour la mise en place de cet outil dans le concret de votre vie. Vous allez voir, c'est tout simple et comme Hélène, dans un quart d'heure, ça peut faire partie de votre petite trousse à outils et changer beaucoup de choses dans vos relations avec les autres, au travail ou dans votre vie perso. Donc, je vous écoute, je vous laisse la place. Qui veut partager une situation et que je l'aide à mettre en place la membrane magique? Tu prends tout pour toi, Cécile. Est-ce que tu veux, si je peux me permettre de vous tutoyer, je ne sais pas si vous l'acceptez, mais moi j'ai l'habitude en coaching qu'on se tutoie. On ne peut pas discuter avec moi. Oui, alors qui est là? Cécile, mais moi j'ai pas de caméra, c'est une tablette. Ok Cécile, bienvenue. Alors, est-ce que tu veux nous partager la phrase sur laquelle tu voudrais t'exercer avec la membrane magique? Oui, donc c'est en fait dans un contexte professionnel. Et donc, comment je vais dire?
J'ai ouvert les yeux sur certaines choses enfin, certaines situations qui se mettaient en place. Oui, Et donc, j'en ai un peu fait état. Mais oui, ce qu'on m'a en fait renvoyé, c'est oui, tu prends tout pour toi, dans le tu sens, prends. faut l'analyser, parce que j'avais quand même mis un petit bouclier quand je reçois maintenant ce genre de choses, et je l'avais analysé comme je te retourne la responsabilité et la culpabilité. Enfin, je sais pas comment dire. Je l'ai un Comme peu ça que analysé. toi, tu l'as pris. Pardon? C'est comme ça que toi, tu l'as reçu. Comme ça, oui. D'accord. Alors, prenons cet exemple-là et on va voir qu'est-ce que ça fait si tu appliques la membrane magique avec ça. Donc, la phrase Oui, que tu entends, c'est en ce moment, tu prends tout pour toi. C'est oui, ça? oui, oui, Bon, oui. on va donner un prénom à ton interlocuteur. On n'est pas obligé de donner le vrai, mais donne un prénom à ton interlocuteur. Oh, Pascal, allez, comme ça, c'est Pascal. masculin, féminin. OK. Du coup, au lieu d'en faire une vérité, la première chose, c'est de te dire, c'est juste la vie d'une personne à un instant T. Et en Oui, l'occurrence, c'est la vie de Pascal. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que dès que tu entends cette phrase, clac, tu mets ta membrane magique et tu fais un petit pas de côté. Et ce petit pas de côté, pendant que tu le fais, tu vas dire quelque chose à voix haute et tu vas faire une reformulation recadrage dans laquelle tu vas enlever le jugement et mettre en évidence la vie de Pascal. Et donc, ça donnerait la chose suivante. Pascal, si je t'écoute bien, toi, ce que tu penses, c'est que en ce moment, j'ai tendance à prendre beaucoup de choses pour moi. Est-ce que mhm. tu vois ce que je veux dire, Oui, oui. Cécile? Oui, c'est Ça, renvoyer. Ouais, oui, qu'elle tu vois, s'explique. Là, j'ai tout vraiment. l'enjeu, Hmm. tout l'enjeu, c'est de faire le petit pas de côté et de te dire, je n'entends pas une vérité, on n'est pas en train de parler de moi, mais Pascal est en train de me parler de comment il me perçoit. Oui, ouais. Oui, Donc, oui. c'est une information que Pascal me transmet. Et du coup, tu reformules cette information. Pascal, si je t'écoute attentivement, je suis en train de comprendre que toi, ton avis, c'est qu'en ce moment, je prends beaucoup de choses pour moi. Voilà. OK. Ça, c'est la première chose. Ça y est, là, tu as bloqué l'offense. Et maintenant, comment tu vas passer à l'action avec ça? Moi, je ne sais pas, mais moi, à ta place, j'aurais envie d'en savoir un petit peu plus. Et donc, je dirais à Pascal, je lui poserai une question. Je lui dirais, Pascal, si c'est ton avis en ce moment, tu as sûrement des raisons de Mhm. penser ça. Alors, est-ce que tu peux me partager des situations que, que, qui t'ont amené à penser ça? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Oui, Comment tu es avec cette proposition que je te fais là, ces deux étapes? d'accord. Parce qu'en fait, là, c'est de déconstruire un peu Oui. le jugement. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Tu as Oui, raison, c'est exactement ça. C'est parce que le jugement fait mal et pourtant, il porte en lui une information qui peut m'être très bénéfique. oui, oui, oui. Puis ça peut vous permettre Donc, aussi de. c'est comme si c'était un trésor qui était mélangé avec des immondices. La manière de le dire est mal, c'est mal dit, mais à l'intérieur, il y a quelque chose de précieux. Et en fait, si tu appliques la membrane magique et si tu vis avec la membrane magique, tu vas retrouver une forme de légèreté et de fluidité dans tes relations parce que tu sauras qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus être à la merci de personnes qui parleront potentiellement pas très bien. En fait, c'est juste des personnes comme toi et moi, parce que moi non plus, je ne parle pas toujours très bien. Il Ah m'arrive non, d'émettre des oui. jugements. Et si tu es à côté de quelqu'un qui sait opérer sa membrane magique, elle ne sera pas blessée et elle va en faire du bon. Et toi, c'est ce que je te propose pour toi. OK, merci. Bon, super. Merci Cécile. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager sa situation? Roselyne, je vois que tu as mis ta caméra. Tu veux partager? Par contre, tu n'as pas ton micro. Ou je ne t'entends pas.
t'entends pas. Alors, attends, le temps que tu retrouves ton micro, est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager sa situation? On a encore un petit peu de temps si vous le voulez. Je vous écoute. Moi, je veux bien. Virginie, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Justement, j'ai posé la question sur l'histoire du perfectionnisme. Oui. C'est vrai que à la base, je suis issue d'une profession médicale, donc j'étais sage-femme. Oui. Et j'ai l'impression que en fait, on n'avait pas droit à l'erreur parce que du coup, il faut aller vite tout le temps, voilà. Oui. Et en fait, ce perfectionnisme, en fait, j'allais dire, me poursuit. Enfin, je suis plus sage-femme, j'ai repris une entreprise familiale. Ah, Et, bravo. et du coup, je suis pour funèbre. Mais en fait, on n'a pas droit à l'erreur sur les livrets de famille, sur tout ce qui est papier, en fait. Et c'est un Donc peu ça, c'est similaire. de ton perfectionnisme. Et qu'est-ce qui aujourd'hui, donc c'est cette phrase que tu entends, Eh tu es ben, en fait, perfectionniste, ça te en fait fait, quoi? si tu veux, ouais, on peut dire, je supporte pas. Je supporte pas quand il y a des erreurs justement sur des documents qui peuvent engendrer des choses qu'il va Alors, falloir régulariser derrière, si tu veux. je ris, mais parce qu'en fait, on n'est pas dans l'exercice là. C'est pas du tout cet exercice, c'est que tu es complètement d'accord avec l'idée que tu te trouves trop perfectionniste. C'est ça ton Oui, problème? oui, mais Ok. c'est vrai que c'est comment prendre cette remarque, parce que du coup, à un moment, tu te dis, bah, il faudrait que j'arrête, mais j'y Alors, arrive pas. bah, tu vois, pour moi, il y a déjà une chose qui est assez légère. C'est puisque c'est aujourd'hui, tu as tendance à te voir, toi aussi, un peu trop perfectionniste. Donc, si une personne te dit qu'elle te trouve trop perfectionniste, tu lui dis, bah vraiment, alors là, je te comprends, je suis vraiment du même avis. Bon, ça, c'est la première chose. Et du coup, ça va donner un peu de légèreté, ça va vous mettre d'accord. Et puis après, le sujet, ça va être comment toi, tu vas cheminer non plus vers une image idéale de toi. Ça va nous emmener un peu loin, mais ça peut être très intéressant. On peut un petit peu avancer là-dedans si tu veux. Mais comment tu vas non plus aller vers une image idéale de toi pour la bonne et simple raison, c'est que tu n'es pas une personne idéale. Personne de nous n'est idéal, n'est parfait. Et c'est une super bonne nouvelle parce que tu es juste une humaine. Et c'est ton humanité qui te donne de la valeur. La perfection, ce n'est pas ça. C'est ton humanité. Donc, la première chose, si une personne te dit que tu es vraiment trop perfectionniste, tu peux lui faire un petit sourire en coin en lui disant, bah, écoute, je crois un peu que je comprends ce que tu veux dire parce que c'est un peu le regard que je porte sur moi. Et en même temps, je suis en train d'essayer de cheminer parce que je voudrais accueillir mon imperfection. Mais là, tu vois, Emmanuel, sincèrement, je ne vais pas pouvoir développer aujourd'hui parce que moi, un sujet comme celui-là, pour moi, il est très important, mais ça va toucher l'identité. Et si tu venais en accompagnement avec moi, ben, je t'aiderais à aller apprivoiser ton ombre et à aller découvrir tout le bien qu'il y a à laisser apparaître ton imperfection. Mais ça, c'est un super beau travail. Voilà ce que je peux te répondre aujourd'hui. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous partager une critique et qu'on essaye de voir ce que ferait la membrane magique? N'hésitez pas. Et moi, tu m'entends ou pas? Oui, bonjour. Bonjour, Virginie. Benjamin. Alors moi, Oui. j'ai eu un cas assez récent avec un exemple très concret où ça faisait des années qu'on ne recevait pas d'offre d'emploi d'une autre BU du groupe. Et tout d'un coup, j'ai vu une offre d'emploi. J'ai postulé et j'ai averti mon chef le lendemain. Et il m'a dit, mais t'es un vrai Lucky Luke, t'es beaucoup trop rapide. Et en fait, j'étais choqué parce que ça faisait tellement longtemps qu'on ne recevait pas d'offre d'emploi. Je me suis dit, bah mince, alors ça. Oui. Et j'ai eu du mal à comprendre, en fait, en me disant, mais pourquoi il me dit que je suis trop rapide ou que je suis un Lucky Luke. Donc voilà, donc je ne sais pas comment j'aurais pu, avec la membrane magique, réagir, parce que là, c'est un exemple très concret. Je ne vais pas lui dire de quoi tu te réfères. L'exemple, il est là. Voilà. D'accord. Bon, alors d'abord, merci beaucoup de nous partager ta situation. Elle est très concrète. Moi, j'ai besoin de ça vraiment pour accompagner en coaching. On ne part que des situations de la vie. Alors maintenant, ce que j'imagine, c'est que quand cette personne te dit ça, toi, tu es perplexe, tu es perdu, tu te sens jugé et tu ne sais pas quoi faire de ça.
Donc, je dirais que, comme pour Céline, la première chose, c'est de ne pas prendre le jugement. C'est donc faire ce petit pas de côté et de te dire, ce n'est pas une parole de vérité, mais c'est l'avis de X à l'instant T. Et donc, moi, en même temps que je fais ce petit pas de côté, je prépare ma reformulation recadrage que je vais exprimer avec mes mots et je dis, ben voilà, X, je t'écoute attentivement et là, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as le sentiment que je réagis beaucoup trop rapidement. Alors, je ne suis pas obligée de mettre Lucky Luke puisque l'image, elle est là, on voit très bien, mais je garde le cœur du message. Voilà. Je suis en train de comprendre que selon toi, tu trouves, et tu vois, tous ces mots sont importants parce que tu lui rends la responsabilité de ses propos. Tu n'en fais plus une vérité. Selon toi, tu trouves que je réagis beaucoup trop rapidement. Ben, tu vois, quand tu me dis ça, je ne sais pas comment le prendre et je me dis que pourtant, si tu me le dis, c'est que tu as des raisons. Donc moi, je serais vraiment curieux et intéressé que tu puisses m'en dire un peu plus. Qu'est-ce qui t'amène à me dire ça aujourd'hui? Et tu vois, quand tu prends le temps de faire ta reformulation, là, ça y est, tu as déjà mis ta membrane magique. Tu n'es plus blessé. Tu n'es pas blessé. Donc, tu es bien, tu as tout ton temps. Et tu peux aller vraiment recueillir l'info là où elle est, c'est-à-dire chez la personne qui a dit cette phrase. Parce que sinon, le risque, c'est que toi, tu ailles boucher le vide, la nature a horreur du vide, et que tu ailles répondre aux questions que tu devrais lui poser lui à toi-même. Et là, tu vas y mettre des tas de trucs désagréables. Comment reçois-tu cette proposition, Benjamin? Très bien, et elle me paraît très claire. Je l'ai noté, ça me paraît très très bien, très concret. Voilà. Et ça permet d'ouvrir le jeu et puis pas de le recevoir en pleine tête. Voilà, alors très bien. avec merci d'avoir partagé. Avec un tout petit peu d'expérience, ce que je pense le point central, c'est clac, au moment où tu as ton petit pincement. Moi, je suis très sensible, donc j'ai facilement des petits pincements, mon corps qui me parle. Bon. Mais au moment où tu as le signal que tu commences à peine à être un tout petit peu touché, clac, tu mets ta membrane et tu commences ton petit pas de côté et ta reformulation recadrage. Et moi, je commence toujours mes phrases par si je t'écoute attentivement, ce que tu es en train de me dire, et là, clac, je déroule, et là, je me mets à la place de mon interlocuteur. Et je vais chercher le meilleur dedans pour en faire du bon pour moi. Merci, Benjamin. Merci, Virginie. Bon, écoutez, voilà, à votre disposition si vous voulez continuer. Maintenant, on va passer à la prochaine séquence, mais n'hésitez pas, vous voyez, c'est pas long. À votre écoute pour vous accompagner dans ce sens ou même répondre à l'une ou l'autre question. Eh bien, merci beaucoup pour ces moments-là. Merci d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Vous allez d'ailleurs être redirigé vers un bref formulaire parce que nous avons besoin de récolter vos retours sur ces webinaires afin de les améliorer. Et si vous avez apprécié l'expérience de ce webinaire, je pense que les deux ateliers autour, l'un de l'estime de soi et du soin de l'âme, et l'autre autour de la découverte de sa mission de vie et de retrouver son élan, peuvent vous intéresser. Alors, vous trouverez toutes les infos sur mon site. Vous trouverez également des infos via le lien que vous allez avoir maintenant dans le chat. Voilà, vous allez pouvoir cliquer sur le lien et là, vous trouverez toutes les infos sur les ateliers. Voyez, allez vous promener, voyez s'il y en a un qui vous intéresse. Voyez qu'il y a deux formats pour le parcours Grandir dans l'estime de soi et prendre soin de mon âme. Il y a un format qui se déroule sur 5 jours consécutifs, très prochainement, pendant les vacances de la Toussaint du 21 au 25 octobre à Pornic. Et puis, il y a un format plus classique que je fais plus régulièrement, de 4 fois 2 jours, qui va se dérouler entre décembre 2024 et mars 2025. Pour ce qui est de l'atelier sur la mission de vie, le prochain va se dérouler en métropole lilloise du 14 au 16 octobre et du 25 au 27 novembre. Il reste encore quelques places, de même que pour l'estime de soi. Et celui du printemps, les dates sont déjà données, vous les avez là.
vous pouvez cliquer sur le lien, aller sur le site. Si vous avez envie de questionner, d'avoir un petit échange avec moi pour avoir des précisions sur ce qui pourrait vous convenir en fonction de votre situation et de vos objectifs, vous pouvez également prendre rendez-vous directement. Vous trouverez toutes les infos à la fois dans le chat et sur le site et ça vous donnera accès à une prise de rendez-vous de 15 minutes et comme ça, nous pourrons échanger par téléphone à deux. Écoutez, un grand merci de votre présence, de votre participation. Et je me rends disponible encore une dizaine de minutes pour des personnes qui voudraient bavarder, échanger ou bien tout simplement dire bonjour. Voilà. Rendez-vous dans un mois pour notre prochain webinaire puisque nous avons l'ambition de vous proposer un webinaire le premier mardi de chaque mois. À très bientôt. Bonne journée à tous. Merci de votre présence. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions à poser, qui ont envie de s'exprimer? Elles sont les bienvenues. Avec plaisir, Alexis. Oui, bonjour Virginie. Bon, alors, qui est là? Alexis, oui. Oui, je suis là. Bonjour, Alexis. J'ai écouté avec grand intérêt parce que c'est à chaque fois hyper astucieux. Je trouve ça super astucieux, donc c'est vraiment comme une boîte à outils, quoi. C'est très intéressant. Tant mieux, je me réjouis que voilà, que tu y trouves de l'intérêt. Merci. C'est surtout simple, hein, tu vois, Alexis. Ouais, c'est simple. C'est ça, c'est astucieux. Je trouve ça très astucieux, en fait. C'est voilà, c'est comment dire, une méthode facile à mettre en œuvre. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est opérationnel tout de suite. Voilà, il suffit le point de bascule, c'est vraiment ce tout petit moment là où je commence à avoir mal et je me dis non, je me laisse pas faire mal. Je suis en charge de respecter mon intégrité et de me protéger de tout ce qui pourrait m'offenser. Et donc là, je refais le pas de côté. Et en fait, je n'accuse personne, je ne fais du mal à personne, je ne renvoie la balle à personne, mais j'interagis, je co-construis. Voilà. Charlotte, bonjour. Pas de micro pour Charlotte. Pour Virginie, oui. Ben, merci beaucoup, c'était très intéressant. Et effectivement, c'est une bonne piste. Merci. Je suis pressée d'expérimenter. Voilà, parce que le temps que les autres parlent, je dois chercher un exemple. Oui. Je pense que j'en ai trouvé un, et donc je vais essayer de voir comment justement mettre en pratique cette membrane. D'accord. Moi, je veux bien passer 3-4 minutes, si tu veux, avec cette phrase. Écoute, moi, je veux bien. Alors, c'est quoi cette phrase? Il m'arrive quelquefois que, ça m'est arrivé que quelques personnes me disent de temps en temps, oui. Bon, je pense plutôt 2 ou 3 personnes, que quand j'affirme quelque chose, j'ai l'air tellement sûre de moi qu'elles ont l'impression de se sentir idiotes, que je les prends pour des idiots, en fait, qu'elles se sentent idiotes. Okay. Voilà. Et donc, c'est ce que je suis intéressée de savoir dans ce cas-là, justement. Alors, qu'est-ce que ça te fait, cette phrase? Comment? Qu'est-ce qu'elle te fait, cette phrase? Qu'est-ce que ça fait d'entendre ça? Eh bien, quand j'entends ça, je me dis, je dois avoir un ton péremptoire, quelque chose qui fait que la personne ressent ça, mais en même temps, comme ce n'est pas systématique, quelquefois je m'imagine que cette personne a une sensation dont on estime, elle n'a pas une bonne estime d'elle, et du coup, quand je lui dis, elle se sent, mais en fait, c'est pas forcément, quelqu'un d'autre ne prendrait pas comme ça, voilà. Alors, merci beaucoup, parce que ce que je trouve très intéressant dans ton témoignage, Isabelle, c'est que, comme quelqu'un tout à l'heure, c'était Benjamin, quand tu entends cette phrase, tu vas essayer de te mettre à la place de l'autre et de te dire, mais qu'est-ce qui a fait qu'il a dit ça? Et voilà. Du coup, tu es perdu puisque tu n'es pas l'autre. Donc, essayons la membrane magique. Allez, on va voir ce que ça donne. Tu entends cette phrase. Tu peux me la redire comme s'il y avait des guillemets? Oui.
j'essaie de refaire mieux, parce que je ne suis pas sûre. Quand tu affirmes quelque chose, tu as l'air tellement sûr de toi que je me sens idiot, je me sens Ok, idiote. génial. Donc, moi, du coup, quand tu entends ça, paf, tu commences à avoir un petit peu mal. Donc, c'est juste le signe qu'il faut mettre ta membrane magique. Et là, tu fais ce petit pas mental de côté et tu commences à préparer ta reformulation recadrage avec cette phrase. Si je t'écoute bien, ce que tu es en train de me dire, c'est que quand j'exprime mes convictions avec force, toi, et c'est là où tu en fais plus une parole de vérité, mais tu en fais l'expression d'un ressenti, toi, tu te sens petit, comme si je me sentais plus grande que toi. Tout à fait. Ça va? Tu Oui. peux dire ça? Donc, en Oui. fait, le premier exercice, c'est de ne pas le prendre pour toi comme un jugement, donc de te protéger, de rester vraiment tout en intégrité psychologique et en gardant la bonne qualité de lien avec ton interlocuteur. Donc, tu lui fais cette reformulation recadrage et après, plutôt que de rester avec une question sans réponse, tu lui poses la question. Et moi, la question qui me vient, c'est, j'imagine que si tu me dis ça, tu as des raisons de me dire ça. Est-ce que tu peux me partager un petit peu plus ce que tu vis quand j'affirme mes convictions avec force? D'accord. Et du coup, là, la personne va te parler d'elle. Et je ne sais pas qui est cette personne pour toi, je n'ai pas besoin de le savoir, mais toi, tu le sais. Si c'est une personne dont tu n'as rien à faire, tu secoues la poussière de tes sandales et tu passes ton chemin. Si c'est une personne qui a de l'importance pour toi, c'est hyper intéressant et important de calibrer ce qu'elle vit avec toi et auprès de toi. Et donc, tu vas recueillir une information très importante. Et soit ça t'amènera à une autre action, par exemple, si cette personne s'est sentie humiliée par toi, tu vas pouvoir la rassurer sur ton intention en lui disant, bah, tu lui diras, vraiment, je te remercie de t'être ouvert à moi de ça, parce que moi, je ne pouvais pas imaginer un seul instant que tu pouvais te sentir humilié par moi. Donc maintenant que tu me le dis, c'est extrêmement précieux et je te renouvelle que ce n'était pas du tout mon intention. Et puis, c'est précieux aussi parce que je me dis que si toi, tu vis ça avec moi, il se pourrait que peut-être d'autres personnes vivent ça avec moi. Donc, je vais revisiter ma manière d'exprimer mes convictions tout en manifestant aux gens à qui je les exprime toute la grandeur que je leur accorde. Bien sûr. Et là, le travail sera à faire par toi dans une deuxième étape. Mais tu auras gagné le premier tour de manège, c'est-à-dire que tu ne te seras pas fait attaquer personnellement par cette personne. Et donc, tu pourras garder un lien de qualité avec cette personne. D'accord. Merci beaucoup. Comment reçois-tu cette proposition, Isabelle? Ça me semble très clair et je vais essayer de faire comme ça. Et, Justement. ok. Allez, avec tous mes encouragements. Merci. Alors, il y a une question de Charlotte. Tu es toujours là, Charlotte? Alors, outil très intéressant, le plus dur à mettre en place est le self-control pour mettre la membrane. Bien souvent, je réagis du tac au tac. Je te comprends, Charlotte. Moi, j'ai un avantage, peut-être, sur toi, c'est que je suis hypersensible. Donc, tout me marque très fort. Donc, j'ai des sensations, c'est comme si mon corps était truffé de capteurs, et donc j'ai en permanence des sensations qui me disent, là, tu vis un moment agréable, là, tu vis un moment potentiellement désagréable. Et du coup, dès que j'ai un capteur qui m'informe d'un moment désagréable, j'ai maintenant plusieurs réflexes, et la membrane magique arrive très souvent en tête de gondole. Voilà. Mais regarde-toi, parce que tu as raison, le point de bascule, c'est ce premier moment de recul où tu ne vas pas
te laisser offenser. Moi, tu vois, je dis et je répète à ceux que j'aime, avec lesquels je vis, sois confiant, soyez confiants, parce que vraiment, je m'applique au quotidien à ne jamais me laisser blesser par toi. Je m'entraîne à ça. Et je ne le dis pas du tout dans un mode de supériorité, mais vraiment dans un mode de responsabilité. Il m'appartient de ne pas me laisser blesser. Ce n'est pas aux autres de ne pas me blesser. Je ne vais pas leur déléguer ce pouvoir-là. C'est mon pouvoir de rester en intégrité.